Surmonter les obstacles est l'une des qualités de la résilience entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons écouter des femmes entrepreneurs partager leur expérience, les défis qu'elles ont rencontrés ainsi que leur stratégie pour les surmonter. Naza mama Gambe, mama commerçante, nateka madesu, atungulu, nateka d'épices. Bonjour, je suis Karine Alexandre, CEO de Toliabio, propriétaire de la marque. Bonjour, je m'appelle Vitali Kanonou Mayangi, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur dans différents domaines, dans l'agroalimentaire. Nous transformons des épices frais en poudre. Nous sommes également dans le commerce général. Sac ezebele na mbongo mpe bafond mpenza ya malamu toke ezingi somata mwa 304 seke ezalaka te ifo kaka ke ya mosu mwa beni moko otangisa mpo oluka moye kaka mpo osangisa mwa ayo ozwi mwa ndambu ya bénéfice tomate ozwi ndambu matungulu ozwi mwa ndambu yango wana ezo moye de fond mpe akasi toza yango te. Le grand défi que l'on rencontre sur le terrain, c'est l'harcèlement. Beaucoup d'hommes harcèlent. Les hommes, très souvent, pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes ne voient que le corps, alors que toi, tu veux travailler. Mais eux, quand tu vas vers eux, ils pensent que non, c'est pour ça, et ça, alors que toi, tu es vraiment professionnel. Déjà, et tu notre ne penses culture pas. africaine donne déjà à la femme une place. On se dit que la place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est le ménage, s'occuper de la maison et tout. Et ce que moi je fais avant de vaquer à mes occupations, avant de m'occuper de mon entreprise, je commence d'abord par m'occuper de la maison. Je commence d'abord par m'occuper de la maison. Donc, avant de sortir, soit avant de faire quoi que ce soit, je dois m'assurer que la maison est clean, je dois m'assurer que tout est OK. Dire que les femmes reçoivent le même traitement que les hommes, je ne pense pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que les femmes sont en train de se battre, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a de la discrimination. Là où un homme fait moins d'efforts, la femme est obligée de faire plus d'efforts pour se faire démarquer. Voilà, le parcours entrepreneurial d'une femme est très différent de celui d'un homme, parce que sur le parcours de la femme, c'est parsemé de beaucoup d'obstacles, beaucoup de trucs à faire. Donc, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Oui, je pense qu'un soutien serait très bénéfique pour la femme, parce que pendant longtemps, la femme a été discriminée, elle a été mise de côté, et donc elle a plus porté cette casquette de femme de ménage et s'est oubliée. Or, la femme est capable de beaucoup. Une femme avec 2 mains peut faire plusieurs choses. Et donc, il faut organiser des programmes de coaching, afin d'entraîner les femmes, afin de les capaciter à faire face à la société, d'entreprendre. En tout cas, la femme en soi, c'est une grande économiste. Et si elle s'est mise à travailler, elle portera une main forte sur l'économie de notre pays. Je demanderai un soutien de la femme. Déjà, la femme africaine, la femme congolaise, c'est elle qui détient une grande part de l'économie. Alors, je pense qu'en la soutenant, en la facilitant l'accès au financement, en la donnant des mentors, comme j'avais dit, que moi je n'avais pas de mentors, pas de repères, en la cadrant, en la formant, en leur montrant que ça on fait ça comme ça, je pense que ça va augmenter la productivité de la femme congolaise et africaine en général. Conseil naopesa mama aza mwasi apesaka vie babiki na ye ntango yesu akufaki bato bakende kotala ye liboso ezalaki bamama nde bato bayaki na santu yesu aseki mama aza mwasi ya priere 8 mars eza nde priere eza te ke biso bamama okola 8 mars liputa tokende bamuziki tokende babare te eza nde tokende priere to priere mpona mabota na biso papa akombaka ndako
beauté, comme ça beauté, comme ça maman il fait à moi sa prière. Les 8 mars qui ne va prier sur l'église pour bon Dieu. Sans l'église, la personne invitation il y a quand la journée 59 au coup papa spirituel na wala musala nzamba munene na za témoignage nzamba salela ngai na ramanga la bika na cancer. Les femmes ont parlé. Elles ont parlé de leur défi. Et aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et les femmes ont parlé de tout ce qu'elles vivent au quotidien. D'autres ont parlé des harcèlements. Mais ce que moi je dirais à toutes ces femmes, à toutes les femmes d'ailleurs du monde entier, qui subissent des harcèlements dans leur milieu de travail ou dans un domaine quelconque, ou quel que soit, peu importe l'endroit, je dirais à toutes ces femmes de ne pas rester silencieuses. Il faut dénoncer. Parce que l'égalité dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement être égal à l'homme. L'égalité égale au respect. La femme mérite le respect. Pour moi, l'égalité, ce n'est pas seulement, comme on dit souvent, l'égalité égale à l'homme. Pour moi, l'égalité, c'est d'abord le respect. La femme mérite plutôt le respect. Alors, je dirais à toutes ces femmes qui subissent des injustices, les femmes du monde entier, ne restez pas silencieuses. Il faut plutôt dénoncer les mal. Le mal reste le mal. Il ne faut pas couvrir le mal. Alors, les gens qui nous suivent, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux défis que les femmes nous ont parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Alors, on se retrouve pour la partie 2. À très bientôt.